Dendi kambiga yuma yo poi ko kare samba taminiga bangare apama bangare pama di polumye. Di kambiga yuma yo poi ko kare samba taminiga bangare pama di polumye. Am de kambiga yuma yo poi ko kare samba taminiga bangare. Programme d'appui à l'insertion des jeunes de la région du Centre-Est, en abrégé PEJ, est un projet d'amélioration de l'employabilité des jeunes dans la région du Centre-Est. C'est un projet mis en œuvre par l'Agence nationale pour l'emploi et financé par l'Agence belge de développement. Ce qui a milité en faveur du PEJ, c'est au regard du contexte de la région qui se caractérise par un chômage et un sous-emploi relativement élevé, et les jeunes ont très peu de perspectives pour en tout cas trouver de l'emploi ou pour améliorer leurs compétences sur le marché du travail. C'est au regard en tout cas on va dire, de cette situation-là que le projet a été initié et soumis à l'agence belge qui a reçu un avis favorable et donc qui a bénéficié de financement pour sa mise en œuvre. Enabel est vraiment une agence de développement qui est à la fois partenaire financier bien sûr, mais aussi technique. Et donc nous sommes aux côtés de la NPE, l'Agence nationale de promotion de l'emploi, non seulement pour financer ces actions d'insertion professionnelle dans le Centre-Est et consolider l'action de la NPE dans cette région, mais également l'appuyer techniquement par rapport au projet, notamment lorsqu'il s'agit de réorienter un peu la stratégie du projet et la méthodologie. Parce que par exemple, ça visait fortement l'employabilité, mais il s'est avéré que dans le Centre-Est, c'était vraiment très complexe de trouver des emplois dans des structures existantes parce que les gens ne font pas spécialement paraître, les employeurs ne font pas spécialement paraître des annonces, ils prennent dans leur entourage proche et donc ça ne passe pas via la NPE et c'est compliqué de vraiment placer des jeunes dans des structures existantes et donc le projet a été beaucoup plus réorienté vers l'auto-emploi et donc ça, Enabel a fortement appuyé les aspects stratégiques de réorientation du programme. On a renforcé la NPE en accompagnant vraiment des agents de la structure en renforçant leurs compétences afin qu'ils puissent accompagner davantage et encore mieux les jeunes vers l'emploi. Activités de formation à l'endroit des bénéficiaires du projet. Formation au TRE, technique de recherche d'emploi, aux TIC appliquées, au TRE et à l'entrepreneuriat. Activités de renforcement de capacités entrepreneuriales des jeunes à travers l'organisation de journées d'orientation professionnelle pour permettre aux jeunes de trouver des idées de projet, le placement en stage, le montage de projets et l'organisation d'un salon de l'emploi pour rendre visible le projet. Il y a eu plusieurs acteurs qui se sont impliqués dans la mise en œuvre. Nous avons eu à former les jeunes en entrepreneuriat, il y a eu à placer les jeunes en stage, il y a eu à monter les projets des jeunes. Donc, il y a eu aussi le perfectionnement aussi des jeunes dans les ateliers. On a eu aussi à former les jeunes en technique de recherche d'emploi pour ceux qui voudraient être employés. Le 7/08 2018, vendu du comptant à l'AGI, 150 000 francs. Nous avons essayé de développer donc 3 modules de formation et donc chaque module par jour. Donc le premier jour, nous avons donc essayé de s'entretenir avec les participants sur la vente et le marketing. Le deuxième jour, nous avons essayé d'aborder l'approvisionnement et la gestion des stocks. Et donc le troisième et le dernier jour, donc, nous avons vu ensemble la comptabilité minimale des trésoreries et la gestion des outils au sein des entreprises. Nous apprenons aux bénéficiaires d'abord le marketing et comment faire voir son entreprise, faire connaître son entreprise et pouvoir augmenter ses ventes et améliorer en tout cas la valeur ajoutée de son entreprise. Au-delà, nous avons également abordé un module qui concerne l'approvisionnement et la gestion des stocks pour les amener à comprendre comment ils doivent procéder pour bien s'approvisionner et pour pouvoir mieux vendre. Donc, quelles sont les stratégies qu'ils peuvent utiliser pour s'approvisionner en produits de bonne qualité
et à bonne période pour pouvoir bien les stocker, les ranger et pouvoir les écouler dans de bonnes conditions. Et pour finir, nous leur avons apporté des outils de gestion d'entreprise qui pourront leur permettre de suivre l'évolution de leurs entreprises et de comprendre les périodes de vaches maigres et également de bonnes périodes et quelles sont les stratégies à adopter pour pouvoir faire avancer l'entreprise en fonction de toutes ces périodes-là. De suivre également l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises et pour finir, en fin d'année ou bien en fin de période, en fonction de leur organisation, de faire un bilan, un compte de résultats pour voir le point de leurs activités. Est-ce que le point est positif ou négatif? Et également pouvoir prendre des décisions en fonction du résultat qu'ils ont pu engranger au cours de la période. Nous allons mettre en œuvre tout ce qu'ils nous ont appris ici là pour pouvoir obtenir des résultats que nous-mêmes on ne pouvait pas obtenir puisqu'on travaillait mais on n'avait pas des outils, on ne savait pas comment utiliser ce qu'on gagne, on ne savait pas comment on pouvait utiliser aussi ce qu'on gagne là pour que 2 jours, 3 jours, en un mois, en une année, on peut dire voilà j'ai dépensé tant, j'ai gagné tant et ça va, on ne peut pas dire dans les bénéfices aussi on a eu ça, telle somme comme bénéfice. Mais avec ces outils, vraiment, ça va nous, on a eu le minimum qui peut nous montrer comment maintenant, dans un mois, qu'est-ce que moi j'ai dépensé, combien j'ai eu, et dans ça, combien j'ai vendu au total, et le bénéfice aussi qui est là, comment je vais faire. Et dans ça aussi, comment on va gérer nos dépenses pour ne pas rentrer dans les pertes. Mam suivre formation rahmatan bruno atala yone mam wusko akonta ma ko mam bangre ale bon ko mam hamna nti tumna nyana fatito mam san lebe ya nyina le mam nan talle antume pam yoro tumna e panga pasa ma bala puisque ton pa formation na mon passé taw sakaton hanan tumna hanno kenan nan dik moderne kiliyama hanan wo moderne na o na ma cese a te client ma pas ma ton quoi fin qui le mana ton information le public ton yala tab han yiri boto. À côté de ça, l'idée était de renforcer vraiment les compétences des jeunes et leur employabilité. Et donc, il y a eu des mises en stage, mais il y a aussi eu toutes sortes de formations à l'entrepreneuriat pour aller vers l'auto-emploi. Et donc, il y a eu un accompagnement de jeunes à monter leur plan d'affaires, à faire émerger leur idée d'entreprise sur base de leur qualification et à pouvoir se dire comment je vais faire si je veux m'installer. Et il y a même eu, pour les plus méritants, à l'issue d'une compétition de plan d'affaires, des remises de kits pour réellement pouvoir s'installer, créer leur activité entrepreneuriale. Donc on a pu accompagner 70 jeunes à travers des kits d'installation de base et des appuis financiers. Ceci pour les permettre de s'installer à leur propre compte et de créer des micro-entreprises viables. Wala sira no mai na tun sura yi no wuso ne kun da bade kan ta tun na bala tun ya wuso ko inda bord kun kan bura la tun hawan pama suno be wuso ko la teda me ti kun kan me tun pama ani sababu tun to mi cin tawre tun poro la bar ko so ebsin sakon son tun son ni na wona pa hape tum na men tapanga ti ni dare be ma me pampanga son tun ti le yi woto. Ce matin on a eu les machines, les matériels nécessaires pour la couture. En tout cas, je suis très contente. Ces équipements vont me permettre vraiment de contribuer au développement de la région, de même contribuer au développement de ce que j'ai comme projet. Ça va booster vraiment mon projet
Cela va me permettre de travailler conformément, vu que la technologie à l'heure, nous avons besoin des appareils vraiment pour vraiment travailler. Mais je pense qu'avec ces équipements, nous serons en mesure vraiment de répondre aux besoins de la population. Je remercie tous ceux ou celles qui ont contribué de loin ou de près, particulièrement Enabel et ANPE, qui nous ont permis vraiment de rentrer en possession de ces équipements aujourd'hui. Et j'avais un cri de cœur de demander à ce que vraiment ce projet puisse continuer pour que certains jeunes aussi, qui n'ont pas eu cette chance-là aujourd'hui comme moi, de bénéficier aussi de ces équipements-là. D'un coût global de 192 188 780 francs CFA, le PEJ a débuté en novembre 2020 dans la région du Centre-Est. Sa mise en œuvre a rencontré quelques difficultés. En effet, au départ, le projet était centré sur les jeunes qualifiés sortant des centres de formation professionnelle et les jeunes de l'enseignement secondaire titulaires du BEPC. Mais à l'issue de la première année de mise en œuvre, le projet a été réaménagé en vue d'accompagner véritablement les jeunes qualifiés de la région dans leur parcours d'insertion professionnelle. L'ensemble de cette cible devrait être accompagné à travers des placements en stage auprès des entreprises. Donc la difficulté, ou disons l'une des difficultés résidait à ce niveau, comment faire en sorte que les jeunes puissent avoir des postes de stage au niveau des entreprises et comment les entreprises pouvaient les accompagner sur le plan technique à renforcer leurs compétences. Donc les difficultés, c'est un peu ce que la structure pouvait faire à l'endroit des jeunes et ce que la structure attendait du projet. Donc il y a eu un certain nombre de demandes de la part des structures d'accueil qui a rencontré des difficultés dans sa mise en œuvre. On a un petit problème, c'est qu'il y a une zone, par exemple la zone de Ouagaï, vous savez que c'est une zone qui est un peu difficile sur le plan de sécurité, effectivement. Il y a des jeunes qui ont bénéficié du projet, effectivement. Ouais, ils sont installés, effectivement, mais la question du suivi là-bas se pose un peu un problème. Car se déplacer, aller voir ce qu'ils font, c'est un peu difficile, comme vous le savez, effectivement. Donc nous procédons par des appels téléphoniques pour avoir des informations, pour pouvoir collecter des informations, pour pouvoir proposer quelque chose. Donc on échange avec par téléphone. La plupart de ceux qui sont dans cette zone-là, effectivement. Mais le reste, effectivement, on a pu se déplacer, aller les voir sur le terrain. On voit qu'ils se débrouillent très bien. On voit qu'effectivement, que ce projet-là a permis non seulement des choses, d'accroître ce qu'ils font, effectivement, et puis on voit ils commencent à s'insérer. Mais nous allons essayer de déceler les difficultés qu'ils ont, puis voir dans quelle mesure corriger ça. Le projet a permis à des jeunes de s'installer à travers les kits et un appui financier pour le démarrage. Il faut dire que le projet a permis de mettre en lumière les capacités entrepreneuriales même des jeunes de la région. Parce que quand on a commencé avec les journées d'orientation professionnelle, on a senti que les jeunes étaient vraiment intéressés et voulaient entreprendre. Bien vrai qu'ils ne disposaient pas de toutes les capacités, de toutes les connaissances nécessaires. Donc le projet a permis de forger en eux l'esprit d'entreprise et l'esprit entrepreneurial et de les permettre en tout cas de pouvoir mettre en place une activité, ne serait-ce qu'une activité génératrice de revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc on pourra dire que globalement le projet c'est un projet bénéfique aux jeunes de la région qui l'ont témoigné à plusieurs reprises lorsque nous les avons rencontrés. Wallet Suria Nonova, my Dakashon Yagazil Bala Power Mendican Yakan Dakam, Yakan da Cherbil from Passy, the Tumna make it and Talkenta or the Bill for Chenin and the Mankaba, Mamega Bama, Leader Anton Sexes, Ameliki, Dabamon Passy, Tumna, you need to never hour, Mandalik in the plan can enter the Zinyato to me. That I meant to kill her, woman Zinka, I be Mameton, you can come don't kayak your own Nashava. The man Nanaham, La Namama Printima. Bala pisike net ha wat mam yak bum kay monter nafa mam bala nan de plan ken ra wan le ko de ta da tuma la buma hambe katam yiki yak bum manding ay nafa wa ni mam ya shoma bala pisike evoli da tuma ti tera me hambe ati de kiliyama
Il faut même changer un nom. Là où ça nous a beaucoup encore aidé même là, c'est au niveau des différentes formations que nous avons reçues. Parce que les informations étaient beaucoup importantes pour nous. Et en dehors de ça encore, pour le bien-être de Enabel, le bienfait que Enabel nous a remis encore les kits, effectivement ça nous a beaucoup aidé encore. Voilà les lave-têtes, des paniers, des matériels qu'on nous a donné tout. Bon, effectivement on est beaucoup contents en tout cas. Et ça a ramené encore le nouveau physique encore dans le travail. Et ça m'a encouragé encore dans ce que je fais encore. Bah, actuellement quand vous arrivez ici, de la même c'était là avant et puis de nos jours là ce n'est plus pareil. Il y a un changement en fait. Il y a un changement en tout cas, il y a un changement. Même l'accueil des clients, tout ça là ça a changé. Bon, c'est au niveau de la formation que nous avons tout appris. Oui, effectivement, Enabel nous a beaucoup aidé, on ne peut pas mentir dedans. Nous souhaitons qu'ils renforcent leurs projets encore, aller en avance, qu'ils aident plusieurs jeunes encore comme nous encore. Formation yi soma ne ton ko ton sondo ne tumtedo na taran lo horga dama ne devido adama na taran lo brod gisa ayora ne ton na ton pa man taran to no ton la katari ta ton pa ma asong ton no ton tum na na kyang tore ton pusara ban barka hasong ton ne in ton da tan ti wen gumba to hanle ben be poron me le ben chen song ton lab song ton nin ba handa nan ka pa ma formation me te bam da ma me chen pa ti tara nafa mam pam song ra mam kiniya ma men son pa ha me yir pinna song ra ko ton ligir men passé voilà yon ne ha ki ha fu e ben kelen ko ton ligir ni ne o mam nyaka da yen ntira soba bumbu kele wase ndigla soba han wabo mo miliga ndigida tare ta ale atale yefu la yoma bala mam da zenya kamen ligrin tira bo atera wala songra minga mam pama tisira ma me yagle net han wakande soba tonke den da tisikande lem liberté mam sien bo ten fa kete ya nafa nema bala tisira mazi mam nan pa ma yodo sien ba zin ya mam le nan pa ma yodo kimte songra wa songa ma muso songra anafadla me la pas ma machine ma le pas ligid bilfu tena ampa tum na pang ligid na marwo kame da tum te do pam na set foot tum na me le me yala me passe le pas silfantan weng me ay le binya ga me bara wakat ninga fo me regime ne tuma katal ligna nda tiro la repa mane fan dampa formation pour ma la mam tar kayo sino mam da patar kaye mam ngulere runo mama na woto za me mam pa mo woto la formation lo watiaka e mtaram kaye han tum kamara bala mam gulse runo mam depan ya woto neda wali ya fu mame aluno mamde ya woto don di formation Wellington toto mam ton calcul menje waku apo mam pa mam wana mam depan hayi kan wana donc yo fa yil mama mam ton calcul fa ina belin don pour la barka nepson wala me ya ton kam yinga na yil ti ton me bi wo yinela pour la wozo ne ANP me bame nepson wala wala don pa nota norm pour be la wena na yo il n'y a rien à dire pour financer et permettre à des jeunes de pouvoir sortir du chômage. Voilà, même si on a pu permettre à une seule personne de sortir du chômage, ce n'est pas un rien, c'est déjà quelque chose et c'est déjà des signes de satisfaction parce que sortir un jeune du chômage, c'est permettre à plusieurs personnes de bénéficier de ce jeune. Nous savons très bien qu'ici, quand tu as 100 francs,
C'est vrai que les 100 francs, c'est pour toi, mais dans la consommation des 100 francs, il y a bien sûr d'autres personnes qui vont en profiter. Que de tels projets se répètent. Quand je dis se répètent, ce n'est pas forcément pour les mêmes bénéficiaires, mais que au moins d'autres jeunes puissent également en bénéficier. Je dis, même si ce n'est pas au centre-est, si d'autres jeunes arrivent à bénéficier, c'est le Burkina Faso qui gagne. Nous avons vu qu'il y a 95% des jeunes qui sont déjà installés, voilà, qui ont bénéficié des kits d'installation. Et nous savons bien que déjà, ce sont des entreprises qui sont ouvertes. Voilà, il y aura des suivis aussi pour dire que ces suivis vont consister aussi à renforcer les capacités de ces jeunes entreprises. Et nous savons que cela va encore améliorer les recettes fiscales et cela va encore contribuer à diminuer le chômage car nous avons remarqué que quand il y a un atelier qui s'ouvre, il y a une entreprise qui s'ouvre, il y a nécessairement un jeune qui sera embauché là-bas ou soit qui sera sollicité là-bas pour sa formation. Donc nous sommes déjà satisfaits parce que ces entreprises-là servent en même temps de centre de formation. Voilà, nous voyons beaucoup de jeunes qui se sont formés grâce à ces ateliers créés. Et là, nous nous réjouissons, nous saluons encore les belles idées, voilà, nous saluons encore la mise en œuvre de ce projet. Nous disons un grand merci aux partenaires qui est venu apporter encore beaucoup de solutions pour résoudre le chômage des jeunes. Certains objectifs du projet sont atteints. Notamment, c'était de renforcer les compétences techniques et entrepreneuriales des jeunes. Cela s'est fait à travers les formations qui ont été mises en œuvre. C'est également permettre aux jeunes de créer des micro-entreprises. Cela également s'est fait à travers la dotation en kit d'installation et des appuis financiers. C'est également de renforcer le dispositif d'insertion au niveau de la région. Donc l'ANPE, disons la direction régionale de l'ANPE, a bénéficié de la mise en place d'une plateforme de services qui permet non seulement aux bénéficiaires du projet de venir chercher l'information sur le marché du travail, de venir se faire former, se faire coacher sur un certain nombre de thématiques, mais également aux autres demandeurs d'emploi, les chercheurs d'emploi qui peuvent également accéder à la plateforme de services d'emploi qui a été mise en place. Le projet a permis de toucher environ 200 jeunes par des sensibilisations, des jeunes tant titulaires du BEPC que des jeunes qualifiés, c'est-à-dire sortant de centres de formation professionnelle, mais aussi de former une centaine d'entre eux en technique de recherche d'emploi, d'accompagner jusqu'à 95 jeunes à vraiment monter leur projet d'entreprise, à monter un plan d'affaires, et 70 d'entre eux qui ont participé à une compétition de plan d'affaires, donc qui ont vraiment été au bout du processus, ont été dotés en kit d'installation. Et donc c'est des jeunes qualifiés, comme j'ai dit, et qui sont par exemple dans la coupe-couture, dans la mécanique, dans la coiffure, le bâtiment, voilà, des secteurs communs et dans lesquels il y a encore des opportunités d'emploi, des opportunités d'innover ou non, mais de créer son activité économique génératrice de revenus. Et voilà, et ces jeunes-là ont un kit pour se lancer, démarrer. Maintenant, c'est entre leurs mains. Et bien sûr, il faudra encore de l'accompagnement. C'est encore des activités fragiles, mais c'est déjà l'espoir que ces jeunes pousses puissent déployer leurs ailes et aller plus loin et peut-être être les grands entrepreneurs de demain. Nous, en tant qu'acteurs de mise en œuvre du projet, nous sommes totalement satisfaits et tenant compte également des difficultés. C'est un projet qui nous a permis de montrer que nous pouvons en tout cas être un acteur, ou du moins nous sommes un acteur vraiment qui puisse accompagner les jeunes vers l'insertion. Et c'est un projet qui a permis de mettre en tout cas des éléments
en tout cas forts, qui peuvent être capitalisés pour pouvoir, par d'autres personnes ou par d'autres acteurs dans l'accompagnement des jeunes vers l'insertion. Et cela, nous sommes totalement satisfaits au regard de l'accompagnement que l'agence belge nous a apporté. Et voir s'il y a la possibilité pour, en tout cas, mettre en lumière les éléments forts du projet et pouvoir bénéficier aussi d'accompagnement, soit toujours du NABEL ou d'autres partenaires, pour pouvoir mettre en œuvre ou répliquer ce projet sur d'autres régions ou sur d'autres territoires du pays. When you show me, you know,